Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de La Forêt de notre richesse. Alors, deuxième saison, vous le savez, on va sûrement vous reparler de certaines actions, priorités et des choses que peut-être vous avez vues dans la première saison, mais des fois, ça vaut la peine de répéter. Alors, excusez-nous si des fois, vous avez déjà vu l'émission. Alors, je suis accompagné d'Étienne Saint-Michel, que vous avez sûrement vu dans nos autres émissions. Salut Étienne, ça va bien? Salut Stéphane, ça va très bien. Et on est ici à la Scierie École du Chêné, encore une fois pour votre activité du camp forêt des profs. Tout d'abord, Étienne, j'aimerais que tu nous reparles, parce que toi, tu es de l'Association forestière des Deux-Rives, j'aimerais que tu nous reparles un petit peu de l'Association forestière, de ses rôles et objectifs. Écoutez, l'Association forestière, on est un petit organisme à but non lucratif qui fait la promotion de tout ce qui touche les arbres, la forêt, la foresterie, les métiers. Donc, nous, on fait la promotion du secteur. On fait aussi des projets en conservation, mise en valeur, des plantations d'arbres, distribution d'arbres. Donc, on essaie d'aider la population, puis de sensibiliser, d'informer les gens sur le secteur de la forêt. Et ce qui est ironique, c'est que dans notre première saison, il y a des sujets très intéressants qu'on vous a jasés et qui sont devenus ordre d'actualité. On parle justement, entre autres, de la forêt urbaine. Je pense qu'on a entendu parler dernièrement. Hein? Bien, exact. La forêt urbaine, c'est, comme je dirais, c'est pas une problématique, mais c'est un enjeu régional, local, mais également mondial. Hein. On parle beaucoup de verdissement, d'ajouter des arbres dans les villes pour améliorer la qualité de vie. Là, on le sait que, par exemple, une ville qui perd beaucoup d'arbres, il va y avoir plus de mortalité, des problèmes de santé au niveau cardiaque, respiratoire, tout ça. Donc, on se rend compte aujourd'hui, il y a des études, il y a des scientifiques, de la recherche qui démontrent que les plantes, la forêt urbaine, c'est très important pour la santé des citoyens. Puis on vous a fait découvrir que la forêt, c'était pas juste de vous parler des scieries, de l'industrie, tout ça, mais c'est de vous parler aussi du volet touristique, du volet patrimonial, même du volet ancestral de la forêt. C'est des volets très importants qu'on oublie souvent. Là. Exact. Bien, si on regarde le volet ancestral, le Québec, ça a été bâti grâce à la foresterie. Les Européens sont venus il y a 400 ans pour exploiter la forêt. Bon, on a beaucoup parlé des fourrures de castor, mais ils sont venus chercher du bois aussi pour construire des bateaux, pour construire toutes sortes de choses, ramener du bois en Europe. Donc, la forêt, ça fait partie de notre histoire, notre patrimoine. Puis souvent, on a tendance à l'oublier, mais les gens, ils vivent quand même encore aujourd'hui dans le milieu forestier, la chasse, la pêche, particulièrement dans la région de Portneuf. Hein. On sait que tout ce qui est plein air, chasse, pêche, c'est très, très, très fort. La randonnée, les sentiers pédestres, le canot, le kayak. Donc, la forêt, on la vit, puis c'est un beau milieu de vie. Tu me disais tantôt, justement, en regardant certaines de nos émissions, tu as découvert des choses toi-même. Hein? Bien, exact. On ne sait pas tout. Là. On découvre plein d'endroits, des nouvelles places à visiter. Tantôt, tu me parlais de Solifort, Pertuis, puis tout ça. C'est des endroits que j'aimerais bien découvrir éventuellement. Donc, on a toujours à apprendre. Même moi qui travaille à l'Association forestière depuis presque 10 ans, j'en apprends tous les jours. Là. Même dans le cadre du camp des profs, moi aussi, j'en apprends. On a toujours à apprendre. C'est un milieu qui évolue très rapidement. Les nouvelles technologies, tout ça, les nouvelles façons de faire, les nouveaux produits, la transformation. Donc, c'est un secteur qui est en plein développement. Puis ça, les gens s'en rendent pas toujours compte. Donc, c'est un peu notre travail, justement, de leur montrer que la forêt, c'est pas juste des bûcherons, des chemises à carreaux, puis on va chercher des arbres. Aujourd'hui, on développe là, les produits forestiers non ligneux, les champignons, la cueillette d'autres produits. Donc, la forêt, c'est un milieu de vie pour les activités. C'est un milieu pour aller chercher un matériau intéressant, le bois, mais aussi il y a toutes autres sortes de ressources, là, comme je mentionnais tantôt, la chasse, la pêche, toutes sortes de cueillettes. Donc, c'est vraiment un secteur, un milieu très, très vaste à découvrir. Je suis habitué, je l'appelle, puis ah oui, je vais être là, parfait. C'est ça quand je vous dis que moi j'appelle des gens, puis les gens, ah oui, super, venez-vous-en, puis les gens sont super ouverts, tout ça, ça aide beaucoup mon travail évidemment. Mais les nouveaux partenaires, on n'a pas trop besoin de leur tordre le bras, puis Jean-Philippe, c'est exactement ça. Toujours fidèle au poste, il va faire une présentation super intéressante, vous allez voir dans le fond la concertation, comment on arrange tout ça en fond. On en a parlé un peu par la base, la forêt c'est pas juste les coupes, la villégiature, la chasse, la pêche, tout ça, fait qu'il va vous montrer que ça n'a pas si compliqué que ça, mais finalement c'est pas une job si évidente que ça, fait que Jean-Philippe, vous le voyez, là, il travaille au Cégep de Sainte-Foy, un ingénieur forestier, il est enseignant. Puis il va vous faire une belle présentation sur la concertation. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Merci encore une fois, Jean-Philippe. Ça fait plaisir. Donc, merci. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Ce que j'ai compris, c'est que vous avez eu un gros avant-midi sur le terrain. Vous avez apprécié? Oui.
Parfait. Donc là, on change de registre. C'est un petit peu, là, ça va être plus en classe, mais bref, j'ai l'habitude d'essayer de le faire le plus dynamique possible. Chose qui est sûre, c'est que si on veut que ce soit le plus intéressant possible, si vous avez des questions, que ce soit en lien ou non avec ce que moi je vais vous dire, levez la main, c'est un moment d'échange, c'est un moment de discuter de sujets qui touchent de près ou de loin la forêt. Donc, ça va me faire plaisir d'y répondre si je suis évidemment capable. Donc, comme on l'a dit, mon nom est Jean-Philippe Guay, je suis ingénieur forestier. À la base, je suis technologue forestier aussi. Donc, j'ai fait mes études au Cégep Sainte-Foy. Ensuite, fait mon bac à l'Université Laval, puis une maîtrise en plus au niveau environnement, aménagement des forêts. Puis pourquoi je suis ici, en fait, c'est un peu étrange. Je suis prof au Cégep, mais seulement depuis 2 ans. C'est ma 3e année que j'enseigne. J'ai un parcours un peu diversifié. J'ai travaillé beaucoup pour des petits organismes au départ. J'ai travaillé pour des organismes environnementaux comme ingénieur forestier. J'ai travaillé pour des ZEC, des pourvoiries, des réserves fauniques. Donc, j'ai beaucoup touché à tout ce qui touche l'aménagement intégré des ressources au tout début de ma carrière. Puis, j'ai travaillé 5 ans et demi à la Conférence régionale des élus. Ça, c'est un organisme qui n'existe plus. Peut-être que vous savez ce que c'est, peut-être que non. C'est pas important. L'idée, c'est que c'est un organisme qui s'occupait du développement régional au niveau de divers sujets, dont les ressources naturelles. Donc, j'étais responsable du volet ressources naturelles, ce qui m'a amené à l'époque à collaborer avec cette présentation-là. Mais comme je dis oui à chaque année, bien, il me réinvite, puis ça me fait plaisir d'être là parce que j'ai une expérience, j'imagine, qui est un peu pertinente. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va discuter ensemble, c'est l'aménagement des forêts au Québec. Mais je l'amène sous un aspect différent, peut-être, je le souhaite, c'est une affaire intégrée. Pour vous montrer à quel point la foresterie d'aujourd'hui est intégrante, laisse place le plus possible à l'ensemble des valeurs de la forêt. Donc, c'est ça qu'on va traiter. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Étienne, avant qu'on parle justement du camp Forêt des profs, parce qu'on est ici pour l'occasion, j'aimerais que tu nous parles peut-être un petit peu, le titre de l'émission, c'est La forêt, notre richesse, mais c'est aussi un processus que vous avez entamé depuis 2 ans pour justement faire mieux connaître les produits. J'aimerais que tu nous parles un peu de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent et qu'est-ce qui s'en vient. Bien, écoutez, nous, on a toute une panoplie de projets. Là, ça nous prendrait plusieurs émissions. Je pense que d'ailleurs, c'est probablement ce que vous allez faire. Donc, nous, on a des projets avec les gens, on a des projets de mise en valeur. Puis là, ce qui s'en vient, c'est beaucoup les métiers. Donc, on va parler beaucoup des métiers, les métiers qui sont méconnus souvent, puis des métiers qui sont également en pénurie de main-d'œuvre. Parce que souvent, on a l'impression que la forêt, bon, c'est dépassé, c'est d'un autre temps, puis tout ça, c'est pas un secteur d'avenir. Alors que c'est l'inverse. Présentement, le plus gros problème au niveau du secteur forestier, c'est de se trouver des travailleurs, c'est de se trouver de la main-d'œuvre. Les gens partent à la retraite, on a de la difficulté à aller chercher des jeunes pour les remplacer. Donc, c'est une grosse problématique. Puis, les métiers de la forêt, il y en a pour tous les goûts. Si tu veux travailler à l'extérieur en forêt, bien évidemment, il y a des métiers là-dedans, mais il y a aussi des métiers en transformation. Donc, ici, on est à la scierie école de Duchesnay. Donc, il y a toute une panoplie de métiers aussi au niveau de la transformation. Ceux qui vont travailler avec les cartes. Là, des nouvelles technologies arrivent en foresterie. On parlait de drones cet avant-midi. Donc, les inventaires aujourd'hui vont se faire par radar, par satellite, par drone. Donc, la technologie est rendue aussi au niveau de la foresterie. Les cartes, les GPS, l'électronique. On voyait ce matin... ça aurait été des belles images pour la télé de Portneuf, là, une abatteuse multifonctionnelle travailler en direct. Donc ça, c'est des machines très technologiques qui valent des centaines de milliers de dollars avec tout de l'équipement de haute pointe, d'autres technologies. Bien, tu sais, un jeune qui se dit « Ah, moi, la technologie, j'aime pas bien. J'aime beaucoup ça, ben j'irai pas en forêt. » Tu sais, ben, au contraire, la technologie est rendue dans le milieu forestier, dans les métiers de la foresterie. Puis c'est ça qu'on essaie de faire valoir pour essayer de recruter des jeunes, dans le fond, pour ce secteur. Donc maintenant, la forêt québécoise, qu'est-ce qu'il y en a? En fait, je vais vous dire des choses que probablement vous savez tous, mais des fois, c'est le fun quand même de se le redire. Juste comme ça, la forêt québécoise est composée de quel type d'écosystème? Quel type de grand type d'écosystème? En levant la main, oui? La forêt mixte. La forêt mixte, ça se situe où, ça, la forêt mixte? Au sud, OK. On a la forêt mixte, d'accord? Boréale. La forêt boréale se situe où? Plus au nord. Puis ensuite, on a? La toundra qui est non forestière, mais qui est au nord. Feuillue, exactement. Donc, on a au Québec 3 grands types d'écosystèmes. On en a plus que ça, mais au niveau des écosystèmes forestiers, on a la forêt feuillue, ce qui est en vert foncé ici dans le bas, qui est vraiment la vallée du Saint-Laurent, qui se dirige presque jusqu'à Mont-Laurier, on pourrait dire, dans ces coins-là. Ensuite, le petit vert du milieu, c'est vraiment la forêt mixte, qui est composée autant d'arbres d'essence feuillue que d'essence résineuse. Ici, dans la région, on en a beaucoup. Donc, la sapinière à bouleau jaune, peut-être, c'est un type de forêt que vous êtes allé justement aujourd'hui. La réserve faunique des Laurentides, sapinière à bouleau blanc. Puis finalement, on a la plus grande zone
forestière au Québec, qui est la forêt boréale, composée de nos sapinières puis de nos paissières, également de nos pinèdes par moment, là, en Mauricie surtout. Donc, comme on le voit, la forêt boréale occupe 551 000 km, donc c'est gigantesque. Ensuite, on tombe en forêt mélangée avec un 98 000 puis un 111 000 km² de forêt feuillue. Donc, c'est comme ça qu'on répartit les types d'écosystèmes. Maintenant, comment se situe la forêt à travers le monde? T'sais, on se fait dire, j'imagine que vous allez vous le faire dire pendant 3 jours, que la forêt au Québec, c'est important, au Canada. En chiffre, en gros, c'est qu'à travers le monde, on a 40 millions de km² de superficie forestière, vraiment, où on retrouve des arbres. À travers ça, on a des grands pays, des pays qui en ont beaucoup. Évidemment, le Brésil avec la forêt tropicale, la forêt là-bas qui occupe 5 millions de kilomètres carrés. Au Canada, on a 5 milliards de kilomètres... non, 5 millions, pardon. Au Canada, 3 millions de kilomètres carrés et plus. Et le Québec, maintenant, on en a 761 000. Ce qu'il faut retenir, le petit chiffre clé là-dedans, c'est que le Québec possède environ 2 de la superficie des forêts mondiales. Donc, à l'échelle mondiale, le Québec est réellement un joueur ou quelqu'un qui a une grande responsabilité au niveau des forêts, puisqu'on en a près de 2 Ensuite, si on regarde ça au Québec, évidemment, la forêt se divise en 3 grandes tenures. En fait, il y a 2 grandes tenures officielles, mais il y a aussi un autre joueur qui vient jouer là-dedans. On a les forêts qu'on appelle publiques. Donc, aujourd'hui, je crois que vous êtes allés sur les terres de Ciridion. Donc, c'est les terres privées avec Éric Michaud. Au Québec, dans le fond, on a 2 grands types de territoires. On a les forêts privées qui appartiennent, comme je pense à Solifort, qui sont des grands propriétaires privés. On a des gens qui possèdent un lot à bois, un 5 hectares qui aménagent leur forêt. Donc, tout ça, c'est considéré comme des forêts privées. Mais la majorité de nos forêts au Québec sont des forêts publiques. Donc, si on regarde les proportions, on a plus de 90 de nos forêts au Québec qui appartiennent à l'État. Donc, qui vous appartiennent à vous, comme à moi, qu'on est tous propriétaires de ces forêts-là. À l'inverse, on a 8 des territoires qui sont privés. Donc, c'est vraiment au sud de la province, donc la vallée du Saint-Laurent, un petit peu au nord, là, tout ce qui est les zones habitées. Donc. Puis finalement, on a le gouvernement fédéral, de par des parcs, des territoires qui sont protégés ou autres, qui possèdent 9 000 km² pour un petit 0,4. Donc, quand on pense à eux, on pense au parc de la Mauricie, le parc... non, Gaspésie, c'est québécois. Le parc Mingan. Mingan, c'est Forillon, oui. Puis Mingan, c'est fédéral également. Donc, ce sont tous des territoires. Au Cap-Tourmente aussi, à Québec, si vous êtes de la région, là, c'est fédéral. Et une des façons que vous avez, c'est le camp Forêt des profs. Dans le fond, ce que vous faites, si je m'en souviens bien, là, parce qu'on en a parlé un petit peu l'année passée, c'est d'amener plusieurs profs de la capitale nationale au même endroit pendant 3 jours et puis on leur montre exactement ce que c'est la forêt pour qu'ils puissent ramener ça dans leur classe. Bien, exact. Bien, en fait, là, oui, on a beaucoup de profs. La majorité de nos profs viennent de la capitale nationale, mais aujourd'hui, on ratisse large. On a des gens qui viennent de Sherbrooke, de Drummondville. J'ai des gens qui viennent de la région de Montréal, beaucoup de gens de la Chaudière-Appalaches aussi. Donc là, on rayonne un petit peu à l'extérieur de notre territoire parce qu'il y a un besoin, dans le fond. Pourquoi rencontrer des profs, les amener en forêt? Bien, c'est que nous, on se dit, quand on rencontre un jeune, on sensibilise un jeune, mais si on sensibilise un enseignant, bien lui, il va sensibiliser 1000, 2000, peut-être 10 000 jeunes au cours de sa carrière. Donc, il va avoir un impact très élevé. Puis les profs, comme monsieur, madame, tout le monde, ont un peu la vieille vision. Mais c'est ça, nous, on leur montre la réalité. On les amène sur le terrain. Aujourd'hui, on est allé visiter un vrai sentier de coupe, un chantier, excusez-moi, de coupe, des vrais travailleurs. Tu sais, c'était pas planifié, arrangé. Là, nous, on s'est rendu directement sur place. On a observé comment ça fonctionnait le travail. L'ingénieur forestier nous a montré comment il avait planifié ses parterres de coupe, comment allait fonctionner la récolte, pourquoi tel secteur, tel autre secteur, etc. Par où allait passer le chemin forestier. Donc, on montre ça aux profs dans le concret, dans la réalité. On leur montre comment ça se passe aujourd'hui, la foresterie. Donc, justement, pour leur amener à actualiser leur vision de la foresterie. Pas la vision d'antan, de secteur démodé, peu de technologie, tout ça. Non, non, aujourd'hui, justement, un secteur très dynamique, plein d'innovations, plein de technologies. Donc, quand les profs savent ça, bien là, ils vont le transmettre à leurs jeunes, ils vont pouvoir les intéresser à ce secteur-là, ce milieu-là. Est-ce que c'est beaucoup du primaire ou c'est pas mal mélangé, primaire, secondaire? C'est pas mal mélangé, on en a pour tous les goûts. J'ai du primaire, du secondaire, on a des gens du collégial, j'ai des conseillers en orientation. J'ai des gens qui viennent du secteur scout, loisirs également. Mais c'est beaucoup des profs du secondaire, la majeure partie, oui. OK. Puis ces gens-là, au début, j'imagine qu'ils vous parlent un petit peu de leur conception qu'ils ont de la forêt. C'est quoi
les affaires qu'il faut vous essayer de changer un peu? Ben écoutez, c'est un peu les conceptions de monsieur, madame, tout le monde, là, de dire qu'on détruit la forêt, on la fait disparaître, puis de couper les arbres, c'est pas bon. Nous, là, ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est que tout le monde aime le matériau bois, tout le monde aime avoir une belle table en bois, un beau plancher en bois franc. Bien, ce bois-là, il faut aller chercher quelque part. On ne peut pas être pour l'utilisation du bois, puis en même temps être contre l'éco-forestière. Donc, nous, on essaie de ramener ça à la réalité, d'arrimer les gens sur leur mentalité, de dire qu'il y a moyen, puis c'est ce qu'on fait au Québec, de faire des coupes forestières de façon intelligente, qui respectent la nature, l'environnement, tout ça. Justement, l'ingénieur forestier qui nous parlait de ces coupes, il disait, bon, à tel endroit, on ne peut pas aller couper. Il y a un milieu humide, sensible. À tel endroit, il y a des habitats pour la faune. Donc, aujourd'hui, on prend en considération toutes sortes de facteurs avant de faire des coupes forestières. On ne va pas couper n'importe où, n'importe comment. Donc, c'est des longs processus. On fait des inventaires des années à l'avance. On va décider où on va couper, où on ne coupera pas, pour quelles raisons. Donc, c'est ça qu'on amène aux participants. Leur montrer que la forêt, ça a évolué. On ne fait pas n'importe quoi, qu'il y a de la recherche scientifique derrière tout ça. Il y a des fondements qui nous permettent de récolter cette belle ressource-là tout en la préservant. Okay, au Québec, on ne perd pas nos forêts. Nos forêts ne disparaissent pas, ils sont toujours là, ils repoussent très bien. On s'en occupe très bien. Je pense même qu'on pourrait dire qu'on est un modèle au niveau mondial, au niveau de notre secteur forestier. Alors, normalement, on a beaucoup de monde de la capitale nationale, mais là, quelqu'un de Montréal, c'est quand même spécial. Qu'est-ce qui vous a attiré justement au Camp Forêt des Profs? Bien, je suis native de la Rive-Sud de Québec, donc du Chêné, c'est quand même familier pour moi. Mais nous, on a une conseillère pédagogique à Montréal qui est vraiment là pour l'éducation relative à l'environnement. Donc moi, je suis inscrite à son infolettre. Elle nous envoie beaucoup d'informations, donc c'est comme ça qu'on en a entendu parler. Mais c'est d'abord ma collègue qui a tenu à ce qu'on y aille ensemble pour qu'on puisse vraiment venir voir comment c'était. Pourquoi vous intéressez à la forêt? Parce que là, vous êtes comme en période de vacances encore, un petit peu, ça s'en vient quand même, mais pourquoi justement dire je prends 3 jours de mes vacances pour venir connaître un petit peu plus la forêt? Bien, c'est sûr que tout d'abord, c'est une très belle opportunité. Oui, on est en vacances, mais on est vraiment très bien traités ici au Camp des Profs. On loge à l'auberge, on mange très bien. Mais aussi, vraiment d'un point de vue pédagogique, nous, à Montréal, on essaie de se réapproprier beaucoup la nature. On pense qu'elle n'est pas présente, mais elle est partout autour de nous. Donc, venir se chercher quelques notions de foresterie, que ce soit l'identification des arbres, aussi savoir c'est quoi, parce que des fois, à Montréal, on a vraiment l'opinion de ces méchants entrepreneurs forestiers qui coupent tous nos arbres. Mais moi, je savais bien que c'était pas tout à fait ça, mais ici, on vient vraiment nous expliquer c'est quoi. C'est très vulgarisé pour qu'on puisse, nous, ensuite l'expliquer à nos élèves. Puis ça nous fait vraiment prendre conscience qu'on est vraiment dans un système où on essaie de recréer un équilibre. On a parlé des champignons, on a parlé des insectes, on a parlé de reforestation, des animaux. C'est très complexe, la foresterie, puis c'est vraiment ici qu'on vient en prendre conscience. Mais je viens vraiment me chercher des outils pédagogiques aussi, des inspirations pédagogiques, parce que nous, on veut travailler avec la nature. Donc, venir dans une vraie forêt, tout d'abord, puis ensuite la retrouver à Montréal pour pouvoir faire des parallèles. C'est pas mal. Vous avez une grosse partie à achalander au mois de mai, avril-mai, où vous redonnez des arbres aux municipalités pour qu'ils replantent tout ça. Et il y en a beaucoup qui sont donnés. Bien, juste moi je m'occupe, là, parce que les autres associations aussi dans les autres régions vont faire des distributions d'arbres. C'est un partenariat entre les associations forestières et le ministère Ressources, Forêt, Faune et Parcs, qui donne des plans aux associations. Donc, juste moi, au printemps, là, c'est entre 80, des fois près de 100 000 arbres qu'on va donner. On en donne beaucoup, justement, aux municipalités. On va en donner beaucoup également aux écoles, aux organismes en environnement pour faire différents projets de plantation là, sur le territoire. Bien, on en parlait il y a 2 minutes. Hein? La forêt urbaine, c'est important, planter des arbres. Donc, nous, c'est un de nos gros mandats là, de faire des distributions, des plantations d'arbres là, sur tout notre territoire. Puis c'est vrai aussi pour les autres régions.
Il y a une affaire qu'il faut que je rappelle aussi aux gens, c'est que le camp Forêt des profs, c'est des profs qui décident par eux-mêmes de venir ici, qui prennent 3 jours de leurs vacances pour venir ici. Là. Donc, ils ne sont pas payés. Ils viennent à leurs frais, qu'on pourrait dire. Mais en fait, ils sont quand même choyés, là. On ne se le cachera pas. Ils sont logés, nourris, quand même à l'auberge du Chêné, qui est une auberge très... Non, c'est ça, c'est très confortable. Donc, mais c'est ça, comme tu dis, ils viennent de leur propre chef. Donc, c'est des gens qui voient l'intérêt. Bien, je pense que c'est un peu le bouche à oreille aussi. Souvent, les gens en entendent parler, puis on a des commentaires très, très positifs parce que ça change la mentalité des gens. Donc, les gens, ils sentent que oui, ça a un bon... excusez-moi, là. Ça a des bons résultats, finalement. Les gens qui viennent au camp Forêt des profs, ils viennent pas pour rien. Ça va changer leur mentalité, puis pour le bien, pour de bon. On est à peu près à la moitié de l'activité. Demain, vous avez quand même une grosse activité à Ciridion. C'est une belle visite. Exact. Ça aussi, je pense que les profs ils aiment bien ça, aller directement d'une entreprise qui va bien. Bien, c'est le but du camp. Comme je disais, là, ce matin, on visitait un chantier forestier. On allait leur montrer comment ça se passe pour vrai. Bien, demain, c'est la même chose. Là, c'est plus l'aspect de transformation du bois. Aujourd'hui, on parle à couper un arbre, tout le processus. Bien, demain, on voit... Comment, un coup qu'on a coupé notre arbre, qu'est-ce qu'on va faire avec, comment ça fonctionne, puis on va visiter une scierie, on va vraiment voir. Puis, encore une fois, moi, ça m'impressionne chez Ciridion, le niveau technologique de cette usine-là est assez impressionnant. Les technologies laser, les grosses machines, puis tout ça, c'est vraiment haut de gamme, haut de pointe. Puis, c'est très impressionnant de voir ça. Dans le fond, les gens, monsieur et madame tout le monde, n'ont pas l'occasion de voir ces trucs-là. Fait que là, ces profs-là, eux, ils ont cette chance-là de vivre, de voir. Tu sais, il n'y a rien comme voir, tu sais, faire une conférence, expliquer aux gens, bon, ça peut être intéressant, mais le voir, le vivre, ça se remplace pas. Puis c'est ce qu'on fait. On les amène directement dans l'usine et on leur montre comment ça se passe. J'avais déjà entendu parler de ce camp-là par un collègue de travail. J'avais vu aussi de la publicité. Donc, ça faisait déjà quelque temps que je mijotais le projet. J'enseigne en géographie de 2e secondaire, puis c'est un des contenus, dans le fond, qu'on voit là, lorsqu'on parle du territoire forestier. Donc, c'était directement en lien avec ce que j'aborde avec mes élèves en classe. C'était une façon pour moi, donc, de venir chercher vraiment des connaissances très concrètes et précises sur le milieu forestier. Donc, une façon vraiment d'améliorer ma pédagogie. Justement, qu'est-ce qui était votre conception de base et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre façon de voir les choses? Bien, ce que je vois, c'est vraiment l'importance de la concertation des différents intervenants du milieu forestier, en plus aussi des usagers, bien entendu. Donc, on voit vraiment que c'est important qu'on tienne compte de toutes les utilisations de la forêt. Il n'y a pas que l'utilisation puis la coupe du bois, c'est vraiment donc toutes les autres activités en lien avec le loisir, mais aussi avec toute l'exploitation, par exemple, des champignons, donc des domaines qui sont en train de d'évoluer finalement. Il y a beaucoup de ramifications, hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'était vraiment super intéressant de constater là, toute l'expertise qu'il y a ici. On a eu accès à des gens très connaissants de différents domaines avec des connaissances très pointues, mais surtout des gens très passionnés, inspirants. Donc là-dessus, vraiment, je suis vraiment contente de mon expérience. En terminant, j'ai quasiment le goût de te demander, parce qu'après ça, ces profs-là retournent dans leur classe. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de certaines activités qu'ils vont faire? Est-ce que vous les encadrez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est du matériel didactique? Comment ça fonctionne pour la suite? Bien, écoutez, on les a presque inondés de matériel didactique de tous nos partenaires. Là. On leur donne un sac. Le sac est rempli de documents. Puis en plus, dans le sac, j'ai une clé USB qui est remplie aussi de documents. Donc là-dedans, il y a des activités à faire en classe. Il y a des services qui sont offerts par tous les différents partenaires au fédéral, municipal, provincial. Il y en a des outils. Donc, souvent, c'est des outils qui sont un peu méconnus. Nous, on leur offre. Puis on leur dit également, si vous voulez communiquer avec nous, si vous voulez utiliser nos services, parce que nous, on a des services pour les écoles. On se rend dans les écoles, faire des animations, des ateliers. Donc, tu étais venu. Exactement. On était allé à l'école à Saint-Raymond, Louis Jobin. Donc, tu avais vu un des ateliers qu'on offre. Puis on va les offrir encore cette année. Je leur parle de notre programme de distribution d'arbres, de plantation d'arbres. Donc, souvent, ces gens-là vont communiquer avec nous. Puis de toute façon, on vérifie avec eux, là. On leur envoie un formulaire à remplir, dire, bon, qu'est-ce que vous avez fait justement de nouveau cette année dans votre classe suite au camp des profs? Qu'est-ce que le camp des profs vous a amené, tout ça? Puis même à la fin du camp, on leur fait faire un petit exercice où c'est eux qui doivent inventer un projet réalisable dans leur classe en lien avec la foresterie. Donc, on les met un petit peu déjà dans le bain, si on peut dire, là, en
en leur mettant ça entre les mains. En disant, maintenant, on vous a outillé, on vous a informé, bien, ça va être à vous par la suite de transmettre ça à vos élèves. Et prochaine activité, viens vivre la forêt, j'imagine? Donc, moi, je pars pour les quelques prochaines semaines en vacances bien méritées, puis je reviens pour Viens vivre la forêt qui va avoir lieu ici également. Exact. Donc, je me souviens plus de la date exacte, là, mais fin septembre, ça se passe ici. D'habitude, on reçoit environ 400 jeunes des écoles secondaires de la région pour leur faire vivre différentes activités sur la découverte des métiers. Donc, cette activité-là, c'est vraiment axé sur la découverte des métiers. On a, je pense, c'est 20 ou même 25 personnes qui viennent présenter leur métier, qu'est-ce qu'ils font, comment ça marche. On fait même essayer les jeunes. Les jeunes vont pouvoir scier une bille, ils vont pouvoir planter un arbre, etc. Donc, différentes activités concrètes aussi. Encore une fois, on essaie de leur faire vivre quelque chose, pas juste de leur expliquer à l'écran, leur faire une belle conférence. On leur fait vivre quelque chose sur le terrain. On les amène dans le bois. Ici, on est chanceux. On est entouré par la forêt, exact. Fait qu'on a des ateliers directement en forêt. On amène les gens. Puis je pense, en fait, je suis persuadé que c'est la meilleure façon d'intéresser les jeunes à la forêt, c'est de les amener en forêt. On va sûrement être de retour, nous autres aussi. Alors, on va aller rencontrer quelques profs, hein, parce qu'on veut savoir s'ils ont aimé ça. Exact. Donc, on risque de se recroiser bientôt, Stéphane. Puis, j'ai 2 profs là, qui sont prêts et intéressés à discuter de leur expérience. Leur expérience, exactement. Merci. Merci, c'est beau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Stéphane. À bientôt.